Si on est long, non? Même comme c'est pas toi qui conduisais, tu dis qu'on est long. Vous n'êtes pas fatigué, non? Pas encore. Pas encore. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, dans la première partie, nous avons vu le... Ok, je crois qu'on n'a pas encore mis vos trucs dans l'instrument là. C'est vraiment calme ici à Yaoundé, calme et frais. Vous voyez comment c'est vraiment. Malgré qu'il y a c'est pas comme à Douala. Dans la première partie, nous avons lu 1 Pierre chapitre 5 où Pierre l'apôtre dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera révélée, manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde. Il dit non comme dominant sur ceux que vous ont tâché en partage, vous voyez cela, mais comme étant des modèles du troupeau. Et nous avons chuté donc avec 1 Timothée où on parlait justement d'être des modèles en parole, en conduite, en foi, et puis dit en pureté. Je vous ai demandé d'entourer pureté. C'est ça? Ouvrons le chapitre 5 de 1 Timothée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Waouh! 1 Timothée chapitre 5. Parce que dans la première partie, je vous ai demandé de noter 1 Timothée 4, 5 et 6. Maintenant, vous voyez qu'en réalité, même si on sortait d'ici et on arrêtait maintenant, vous avez la quintessence de la première partie du message. Maintenant, en deuxième partie, vous parlez vraiment de ce qui est en train de vouloir arriver dans notre pays et ce à quoi vous devez vous atteler à faire. C'est ce que je dis dans la deuxième partie. Dans la première partie, je vais parler pour que chacun sache exactement où il se trouve, ce qu'il est censé faire en tant qu'individu. Non seulement pour lui-même en préparation à ce qu'il est censé rencontrer. Donc c'est ça la première partie. Dans cette partie-ci que nous sommes en train de voir, vous remarquez que Dieu veut qu'en réalité que nous soyons des guides. Et un guide est celui qui connaît le terrain. Dans le Jean chapitre 10, il dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donne sa vie pour ses brebis. Vous perdez tout pour pouvoir perdre l'église du Seigneur. On va vous dire n'importe quoi de vous, n'importe quoi. Enfin, ça c'est la nourriture quotidienne, on n'en parle même pas. Alors, ça veut dire que notre attitude du cœur importe. La façon de gérer, pour que tu sois quelqu'un qui gère les brebis du Seigneur. Ici, on ne gère pas les comprimés ou bien des jus de fruits qui peuvent périmer. Ce sont des êtres humains, ce sont des âmes. Donc, malheur à quiconque voudra que une des âmes du Seigneur soit un obstacle. On ne doit pas être des obstacles pour les âmes. Remarquez dans Luc chapitre 15, il est dit qu'il y a de la joie pour une seule âme qui se répand sur la terre. Dans le ciel, ça veut dire que Dieu organise des danses là-bas au ciel pour une personne qui se répand sur la terre. Si Dieu, et c'est le seul endroit de la Bible où Dieu dit qu'il y a de la joie au ciel, où on fête au ciel pour une personne qui se répand sur la terre. Imaginez donc si vous êtes plutôt une occasion de chute pour quelqu'un. Vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Une occasion de chute pour quelqu'un. Mettre de l'embûche à quelqu'un, empêcher quelqu'un de voir la voie de la vérité. En tout cas, dans Romains 1, il dit quoi? Ils sont inexcusables. Tu vois? Parce que si tu connais la vérité, tu gardes la vérité captive. Dieu te l'a fait connaître, vous êtes fichu. Voici pourquoi il faut veiller non seulement sur nous-mêmes, veiller sur ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes vraiment frère? Nous sommes dans quel livre maintenant? 1 Timothée, si nous sommes arrêtés dans le livre, dans le verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je recommence encore. Dans la première partie, nous avons vu le verset 8, nous a dit clairement ce que c'est que l'exercice de la piété. Et nous, on nous a exhorté en tant que dirigeants que l'exercice de la piété, j'ai dit, dans cet exercice de la piété, c'est là où se trouvent les sources de tout ce qu'on peut avoir comme équipement pour le ministère. Il faut une discipline personnelle. Une discipline personnelle. Vous remarquez, dans une des vidéos de celui-là qui nage beaucoup là, il y a quelqu'un qui nage beaucoup, qui nage là. Le garçon qui gagne tous les 100 mètres de nage, natation, Michael Phelps. Elle dit dans une de ses vidéos qu'il a fait un an, jour pour jour, 24 sur 24, sans toucher les femmes, sans toucher l'alcool, sans toucher la cigarette. Un an seulement à s'entraîner. Et quand il va aller entrer dans la piscine, toi, tu pars au champ, tu peux faire quelque chose. Après, tu fais des petits muscles comme ça. Tu crois que nager consiste à entrer dans l'eau, faire comme ça. Non, il sait nager. Lui, il fait 365 jours.
où il faisait les entraînements le matin et soir. Il s'abstient. Au point qu'il entre dans l'eau, il sait comment son pied est. Il est devenu une référence sur les gestes, les techniques de l'eau. Pas vrai, frère? Il a fait cette abstinence pendant 1 an. Il a gagné tous les 100 mètres, 200 mètres de vitesse, quoi que ce soit en cela. Ça lui a servi à quoi? Et nous avons vu comment la Bible nous a recommandé d'abstenir comme ça pour cela. Mais pour vous abstenir de certaines choses pendant 1 an aussi, il a fait ses entraînements matin et soir. Matin et soir. Matin et soir, avec assiduité. Parce qu'il travaille sur quelle technique? Peut-être technique de respiration. Pendant que quelqu'un vous a... Il a travaillé ça. Première chose, il a eu un obstacle. Parce que quand on travaille, on n'acquiert pas ça directement. Vous voyez? Il entre dans l'eau. Même vous entrez dans l'eau, en voyant, parce qu'il fait la technique de respiration sur l'eau. Pendant qu'il fait la nage libre, c'est pas la même chose qu'on fait en plongeant. Il fait un sous-marin. Il dit qu'il faut qu'il fasse d'abord 3, peut-être 25 mètres avant d'enlever la tête sous l'eau. Toi, tu fais chaque fois, et plus tu te bats, quand tu fais, tu gaspilles en énergie. Donc, cette énergie-là, lui, il l'a conservée. Il a su comment gérer cela jusqu'à un moment donné. Donc, pendant que vous êtes fatigué au premier tour, il part de 4 tours, c'est là que quand il a voulu allumer là-bas. Quand il va arriver là-bas, il va dire qu'il est censé pour lui était de participer. Alors que celui-ci, quand il fait ses entraînements chaque matin et soir, c'est pour corriger les aléas qui pourraient être, pour que ce ne soit pas le jour de compétition qui vient avoir ces problèmes. Donc, pendant que les gens ont ce problème-là, parce que il fallait corriger ces problèmes-là, les gens étaient à autre chose. Lui, il était là pour travailler sur ces choses-là. Alors donc, vous, en tant que dirigeant, vous devez être en avance sur tout ce que vous dirigez. En avance. Sur tout ce que vous dirigez. Vous devrez être en avance. Ça veut dire que, remarquez par exemple, nous sommes dans un mois de jeûne. Quand moi, il donne les jeûnes, aujourd'hui, on va faire 1 mois. 15 jours avant, il prend le jeûne. On finit en 1 mois, il finit 15 jours après. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On ne peut pas dire à quelqu'un que jeûne 30 jours, que vous ne jeûnez pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous dites, vous êtes des dirigeants. Aucun jour, vous partez prêcher, vous ne prêchez pas, vous n'êtes pas au sol avec la Bible, vous mettez en prière. Qu'est-ce qu'il veut dire, Seigneur? Quelle est la nourriture? Vous dites, on a dit que la nourriture, il y a quelqu'un qui a un alarme là avec 13h30. On a convenu que le berger ou bien les serviteurs doivent donner la nourriture convenable. Autant convenable. Ça se peut qu'on ne peut pas le prendre pour donner ça aux gens le matin. Le matin, on donne quoi, frère? Le petit déjeuner. Tu ne peux pas le construire pour donner aux gens le matin. C'est normal. Donc, ça veut dire que vous devez être devant le Seigneur pour que ça soit la chose qu'il veut, la parfaite chose qu'il veut à cet instant-là. Si la prédication devient les règlements de compte, ça ne marcheront pas. Si vous avez entendu que quelqu'un dit telle chose et puis désormais vous commencez à prêcher sur ça, ça ne marchera pas parce que ça va créer des problèmes aux gens et Satan va s'installer en milieu là-bas. C'est pour ça que vous entendez aujourd'hui le pupitre, c'est le règlement de compte. Tu as prêché sur telle chose, quelqu'un vient commencer à prêcher contre toi, c'est indirectement. Et ceux qui sont partisans, ils disent Amen, Amen, pour créer le problème de l'autre côté. Vous voyez ça? Ça ne peut pas marcher comme ça. La chose c'est, on a convenu que ce sont les bergers qui doivent faire perdre. Seigneur, quelle est la nourriture à donner aujourd'hui? Si Dieu veut que tu parles de la bonté, parle de la bonté. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi, à qui c'est destiné. S'il veut qu'aujourd'hui, vous parlez des rafraîchissements du Saint-Esprit, de la nécessité du Saint-Esprit, c'est son message pour le moment. Il n'est pas question de suivre les prédications qui vont étonner les gens. Le but de la Bible et de la vie chrétienne, ce n'est pas pour étonner l'autrui. Ce n'est pas pour étonner. C'est pour vivre la vie de Christ en nous. C'est pour laisser que sa vie s'exprime au travers de nous. Il n'est pas question de compétition entre nous les chrétiens. Il n'y en a pas cela. On ne doit pas avoir. La compétition, c'est dans le monde. C'est là-bas qu'il y a des débats. Par contre, il y a tous les jours, tous les coups bas. Chez nous, c'est la symbiose. C'est la complémentarité. Vous comprenez? Notez Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le verset 3 jusqu'au verset 12. Donc, dans cette partie, vous devez chacun veiller sur lui-même pour que tu sois, comme il l'a dit à notre frère Timothée, qu'on soit un ouvrier bien éprouvé. Donc, ça veut dire que chacun doit sortir. Quand tu as de faire son travail, tu fais ton travail comme il se doit. Vous qui travaillez dans les entreprises, supposons par exemple que vous êtes celui qui fait entrer, il y a des gens qui prennent le parapheur comme secrétaire pour entrer chez le bureau dans le bureau du directeur, du chef. Et depuis la porte à la dirige jusqu'au bureau, chaque personne a son rôle. Mais imaginez qu'à laissé 4 matins, vous venez voir la personne qui est censée être le planton, qui a pris votre place sur votre bureau. Il commence à prendre les choses, commence à écrire. C'est normal, frère. Il a violé son territoire. C'est pas son territoire, c'est pas sa tâche là-bas. Donc dans la parole, dans la vie de piété, chacun vous allez vous découvrir. Vous allez savoir si à quoi vous avez été appelé. Il ne s'agit pas de dire moi je suis ancien d'église, moi je suis dirigeant d'église. Il ne s'agit pas de cela. On n'est pas ancien devenant en âge. Non, c'est pas cela.
Vous avez une tâche spécifique. Savez-vous qu'on dans l'enseignement, il y a des gens qui ne sont même pas appelés dans l'enseignement, malgré qu'ils soient anciens. Vous savez cela? Oui. Alors, on dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Surtout ceux qui s'attaquent à la quoi? Aux enseignements. Parce qu'il y a des anciens qui enseignent, d'autres qui n'enseignent pas. Alors, si vous mettez, il dit qu'il est au milieu de vous, qu'il n'y ait pas un grand nombre d'enseignants. Si vous tous vous commencez à enseigner, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous pouvez être le dirigeant. Chaque personne a la direction de la direction. Romains chapitre 12, dans, au fond, ça va. Romains chapitre 12. Vous avez noté ça tout à l'heure. Gardez-vous à l'esprit qu'au sortir d'ici maintenant, chacun doit prendre une responsabilité devant Dieu de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il sache exactement où il en est. Pour ne pas être en train de danser sur un territoire qui n'est pas sien. Vous ne pouvez pas être plantant, vous vous trouvez au secrétariat. Et que le secrétaire se trouve devant la porte en disant que non, c'est moi qui fais entrer les gens aujourd'hui. Alors que ce n'est pas le cahier de charge qui lui est alloué. Or maintenant, cette personne, avant qu'elle vienne à ce lieu de service, il n'est pas tombé du ciel comme ça pour arriver là-bas. Il y a eu un processus pour recruter. Pas vrai, frère? Il y a un processus pour recruter. Pour que tu sois à tel standard. Et les services sont faits pour cela. Il y a des gens là qui sont chargés subitement sur quoi? Vous appelez, il y a des entreprises qui sont chargées de recrutement. On fait des tests, de poser du cerveau, on fait passer des tests. Les tests qu'on fait passer là, c'est pour savoir si vous êtes oui ou non. Parce qu'il y a un besoin ici. On veut savoir quelle personne, si tu es à même de remplir cette tâche. On peut voir le but tout simplement. Hey, j'ai trop fréquenté. Je peux être le directeur. La Bible déclare que ce n'est pas parce que tu as être trop sage que tu peux avoir de peur. Ni parce que tu es âgé que tu vas gagner de course. Tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Donc ça veut dire que si on veut regarder dans la royauté, vous pensez que si on demandait à un homme de choisir le roi d'Israël, eux pouvaient choisir David. N'est-ce pas, ces grands frères sont venus colosses, grands de taille comme ça, musclés, avec ça, ils peuvent taper les Philistins. C'est avec ça qu'on tape les Philistins, frère. C'est ici ça se trouve. Alors il faut que ça soit, et tu aies été appelé à cette tâche-là, à cet office. Il est resté loin dans le champ. Tous ses frères ont été éliminés. Et on allait le chercher là-bas derrière les brebis. Parce que derrière les brebis, là se trouvait le camp d'entraînement pour les brebis de Dieu, l'Israël donné de Dieu. Alors Dieu a utilisé le temps pour le préparer. Dieu a utilisé le temps dans le désert pour préparer Moïse avec les brebis au désert. Gardez-vous à l'esprit qu'au désert, et les brebis doivent être là pour manger. Et quand le soleil a frappé la tête d'une brebis, qu'elle est allée dans cette direction, il fallait le rechercher pour qu'il vienne là-bas. Et vous avez vu comment les garements des Juifs dans le désert, comment ils sont comportés. Dieu a-t-il pris 40 ans pour lui enseigner la patience dans le désert avec les brebis. Et donc quand il vient là-bas par la suite, quand les Juifs font comme ça, la Bible déclare, Moïse était l'homme le plus patient qu'aucun homme qui soit sur la terre. Dieu ne lui a pas donné le coup de patience, que patience c'est P-A-T-I-E-N-C-E. Vous savez, ça veut dire état de cœur qui fait t'aider à enseigner quelqu'un et te met dans l'épreuve. Première chose, tu vois effectivement comment tu réagis. Il réagit. Donc des choses comme ça vont vous arriver. Vous entendez quand un frère vous blesse, quelqu'un que vous aimez, que vous aimiez, fait quelque chose comme ça là, ça vous scandalise. Vous dites comment? Il y a un but pour cela. Gardez-vous toujours à l'esprit qu'il y a un but recherché par le Saint-Esprit. Vous dites quoi? Il m'a fait ça? Non, non, non. C'est la dernière fois. Et si tu péchais devant Dieu, il dit c'est la dernière fois aussi. Vous avez vu ce que c'est vrai? Que soyez miséricordieux comme le Père Céleste est miséricordieux. Ça veut dire que si n'importe qui fait n'importe quoi, souviens-toi de Christ Jésus. Souviens-toi qu'il n'a pas voulu mentionner notre péché. Il n'a pas voulu mentionner tout ce que nous lui avons fait. Il a porté le prix de notre péché. Prendre notre place pour nous donner la vie. Souvenez-vous de la prostituée. On l'a pris en flagrant délit d'adultère. Oui, parmi vous, si vous n'avez pas jeté le pied, de jeter. Quelqu'un a jeté la pierre, frère, parce que tous étaient coupables. Elle est coupable d'adultère. L'autre est coupable de mensonge. L'autre est coupable de l'impurité. L'autre est coupable de cupidité. Pas vrai? Et celui qui juge tout ça, c'est Dieu. Et s'il entend un jugement avec toi, après ça va finir avec l'adultère, il va passer à ton étape aussi. Donc il faudra exercer quoi? La miséricorde. C'est ce qu'il a. Donc, quand Dieu utilise des événements, ce sont des événements. Dieu ne vous fera pas asseoir dans une classe comme ça. Pour vous dire que sachez que l'amour veut dire telle chose. C'est comme ça, la haine veut dire telle chose. C'est dans le feu de l'action. Vous sortez et pleurez. Vous vivez cela. Tous les acteurs bibliques, c'est comme ça. Vous avez vu un endroit où on a organisé une classe que papa l'a enseigné les gens? Non. Dieu lui prend. Il vous manipule comme ça. Là. Vous manipule. Ça se sortez la forme. Donc, comme c'est agir là du vin possible. Vous donnez, ça ne donne pas la forme que vous le casse. Il forme comme ça au fur et à mesure. Donc, quand quelqu'un vient vers vous, à vous faire violence, violant votre territoire, vous faites des choses, ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas la circonstance le problème. Dieu a en train de travailler quelque chose en vous. Pour d'autres, c'est la maîtrise.
Pour d'autres, Dieu va lui enseigner ce que c'est que le pardon. Comment tu vas savoir ce que c'est que le pardon si tu n'as jamais été blessé par quelqu'un que tu aimais? Il va falloir que tu regardes la personne en face, tu lui pardonnes et tu avances. Si tu dis que non, il m'a tellement blessé que je suis imaginé combien de blessures on fait de Jésus chaque jour. On fait sur lui chaque jour, malgré qu'il soit mort pour nous. On continue à le faire. Imaginez combien on blasphème le nom de Dieu chaque fois. Sur sa terre, on l'insulte. Pas vrai, frère? Vous pouvez imaginer comment ils insultent Dieu en tant que par jour, depuis des années. Et ça, ils se posent ça depuis des années. Le plus grave, c'est qu'avant que tu n'insultes, il sait que tu vas insulter. Vous imaginez un peu sa pensée. Si c'était nous, on devait avoir les hallucinations déjà. Pas vrai, frère? Donc, toutes ces choses-là, Dieu nous met dans le feu de l'action pour que nous sachions, que nous travaillons, nos habitudes. Souvenez-vous qu'on a lu là-bas qu'on doit être irréprochable, enfin, c'est pas irréprochable, il dit qu'on doit être un modèle dans la conduite. Et je vous ai raconté dans les enseignements, un enseignement. Je suis allé au Nigeria un jour, le gars qui m'avait accueilli, c'était un pasteur. Il avait 13 diplômes différents. Des diplômes, diplômes. Je dis, comment tu as eu ça? Il dit, comment? On me posait toutes les questions, il répondait. 17 de moins 17, il reste comme ça. Donc on t'a donné ça pour certifier que tu es un bon chrétien. Il dit oui. Tu es un bon pasteur. Il dit oui. Je n'ai pas tombé évanoui. Un jour, donc, il se lève, parce que j'étais toujours dans la lecture de lire la Bible. Il lit, il est les gens de prier. Il sort le matin, s'habille bien. Il sort. Nous sommes à Abuja là. Il sort, il ne sait pas où il allait. Après, il rentre, il voit la Bible déchirée. Quelques minutes plus tard, la Bible déchirée, le sang partout. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit qu'un chien comme ça, il est bien boxé. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? J'étais étonné. Après, je vais au balcon, je vois qu'il y a des gens encore là-bas. Donc, il dit c'est quoi? Il est bien boxé. Donc, quelqu'un lui devait de l'argent. Il cherchait depuis. Ce matin, il sortait comme ça pour chercher l'argent. Sa tête chauffait. C'est comme on dit, sa tête chauffe. Donc, il est resté comme ça, il cherche partout. Après, surtout, il a vu le garçon qui lui devait de l'argent depuis longtemps. Et il a dit que tu ne quitteras pas ici. Donc, il l'a attrapé. Ils ont bagarré là-bas bien même. Bam, bam, bam. Je le regarde comme ça, pasteur. Je regarde le diplôme de théologie, je regarde pasteur. Il dit, frère, tu l'as tapé? Il dit, oui. Il est copieusement tapé. Après, si même Jésus est entré dans le temple, il a chicoté les gens. Donc, pour lui, ça n'a pas de verset là-bas qu'il a voulu appliquer. Vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu n'a pas permis que celui-ci lui rembourse son argent? Parce que s'il remboursait l'argent, on ne peut pas savoir qu'il y a ces choses-ci. C'est à cause de ces événements. Ce sont des enseignements. Le jour où il va s'asseoir, la Bible déclare que si ton frère a péché contre toi, va et reprendre-le. Tu dois aller le reprendre. Seul. Si tu le prends, tu l'as gagné ton frère. Mais il a réglé avec le coup de poing. Que Seigneur, tu sais qu'il me doit, Dieu sait qu'il nous doit. Nous tous, nous sommes des débiteurs, nous devons le Seigneur. Pas vrai? C'est pour ça que nous verrons venir que Seigneur, c'est aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je vais régler mon compte. Je vais vraiment, ces choses-là qui me ténaillent, je dois devoir régler ces comptes. Nous devons. Mais Dieu dit, Jésus a dit dans le Matthieu chapitre 18, que je vous ai donné aujourd'hui dans la première partie, il dit si quelqu'un parmi vous ne pardonne pas son frère, le Père Céleste ne le pardonnera pas non plus ses offenses. C'est ce que vous comprenez. Bon, ces choses-là, c'est que notre cœur, on a grandi dans les milieux et on a eu des problèmes et ainsi de suite. Et notre cœur a été endurci au point où, pour accepter la parole. Il y a des gens qui, je lis la Bible, qui ne sont pas d'accord avec Dieu pour ça. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit qu'il a entendu quelque chose. Lui, il a seulement entendu que l'homme est le chef de la famille. Lui, c'est un homme. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Il dit, tu n'es pas d'accord, pourquoi? Il dit qu'il ne comprend pas comment on peut dire que l'homme est le chef de la femme. Pourquoi? C'est comme si on allait le chosifier. Sa femme elle-même était scandalisée. Elle dit que chaque fois qu'il était à la maison, il prend autorité sur lui. Je lui ai posé la question à ce monsieur que, et si ta femme te gifle un de ces jours, il dit, mais gifle, ça devait comprendre que peut-être elle est fâchée de moi. Vous voyez la mentalité de quelqu'un? Il dit, et quand tu vas le rencontrer, tu vas dire quoi? Il dit, lui, on va discuter cela. Il dit, il est sincère. Parce que le milieu dans lequel il a grandi, il est suisse, il a grandi, ils ont autre mentalité. Autre mentalité. Et vous rencontrez dans la Bible, l'homme est le chef de la femme doit se soumettre. Il dit que ça ne marche pas dans sa tête comme ça. Et il croise le pied, il dit qu'il va rencontrer Dieu, il va discuter avec Dieu. Il croit que Dieu lui donnera le temps de venir discuter avec lui. À cause de la mentalité. Alors quand nous allons dans la Bible, donc, il faut que notre mentalité soit que, sachez que tout ce qui nous arrive en tant que serviteur de Dieu, en tant que enfants de Dieu, a un but. A un but. Quand je suis devant vous, tous les éléments qui sont arrivés dans ma vie, à partir de maintenant, je comprends pourquoi telle chose devait arriver. Pourquoi telle chose c'était nécessaire. Il y a des choses qui t'arrivent, tu as comme impression que, prenons le cas de l'apôtre Paul par exemple, de Paul, ou mieux encore de Joseph, commençons dans l'Ancien Testament. Joseph, vous pensez que le jour que ses frères l'ont attrapé comme ça, là, que voilà, ça vient vendons-le, que c'était une bonne histoire pour lui. De regarder ton frère, avec qui vous mangez ensemble, vous jouez à la maison, en de te prendre pour te vendre quelque part, on ne sait pas où tu en aller. Imaginez combien son cœur devait être vis-à-vis de ses frères. Imaginez, frère, on le vend. Et quand on vend comme ça, Dieu ne révèle pas son Père qui est prophète, ce qui est arrivé.
On prend la bille, son habit, on tue une brebis, on verse le sang là-bas, on met dans ce plan. Regarde, vous pouvez voir si on a trouvé ça en il a vu ça. Imaginez comment le père a dû pleurer. Pleurer de douleur. Pleurer de douleur, pleurer de douleur. Jour après jour, pleurer mon fils, mon fils. Imaginez, si c'était nous, l'accusation que nous aurons de Dieu, la promesse que Dieu avait donnée sur ses fils. Dieu a donné un volet, caché tout un autre. Et il n'a pas de révélé parce que c'est sa volonté à lui. Or, sur le plan humain, ce qui est arrivé là-bas, c'est sur les choses mauvaises. On vend son frère. Non, l'enfant pleure. Vous allez, si c'était vous, vous devez dire que non. Pourquoi il faut que Dieu relève? Parce qu'il peut avoir la crise cardiaque, c'est quand même un vieux père. Dieu s'en fout. Son plan doit s'accomplir. Remarquez très attentivement que Dieu n'a pas dit mot. Dieu n'a pas révélé à son frère, son serviteur en songe qu'ils ont menti. Ils ont tué. Que le sang qui est là-bas n'est pas le sang de ton fils. Dieu est resté calme. Il continue à les bénir. Continue à les bénir. Parce qu'il y a son plan derrière. N'est-ce pas, frère? Il va en Égypte. On l'accuse encore injustement de vouloir coucher avec la femme de quelqu'un. Alors que ce n'est pas lui qui a fait. Pas vrai? On le met encore en prison. Donc non seulement il y a d'abord la difficulté qu'on l'a vendu. On l'a vendu en tant qu'esclave. On l'accuse injustement pour le mettre encore en prison. Il a un but. Le but c'est que, l'image c'est que tu dois régner. Mais il ne dit pas que tu vas régner, il n'y a pas l'INAM, on va fréquenter pour devenir l'administrateur civil principal. Ça n'a pas d'administration civile principale, c'est en prison. Il te prend, tu pars là-bas. Dans cette formation-là, il a envie de former comme ça un champion. Mais il ne te dit pas que va au championnat, ici, c'est l'école des champions. Les champions, on ne les forme pas dans une école. Ils sont nés comme ça, pour conduire. Et quand il sort de là, plus tard, lorsqu'on a révélé à son père, il s'est montré à ses frères, on est venu voir que Joseph est vivant. Dieu a dit à Israël que descend en Égypte. C'est là où Dieu a parlé à son père. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit depuis? Est-ce que Dieu n'était pas au courant? Donc c'était lui faisant. Mais sur le plan humain, il a dormi là. Sur le plan humain, frère, si tu ne dors pas, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as révélé Joseph. Sur le plan humain, on pouvait savoir que on pouvait dire que ce qu'il a de faire est mauvais. Joseph, mais regardez bien l'attitude de Joseph. L'attitude de Joseph. Est-ce que Joseph a reproché à ses frères quoi que ce soit? A-t-il reproché Dieu? Au contraire, même dans l'accusation en prison, c'est lui qui consolait les prisonniers. Pas vrai? Il dit, mais pourquoi tu es comme ça? Un prisonnier qui console un prisonnier. Il dit, mais qu'est-ce qui est comme ça que ton visage est comme ça? Il dit, il fait un rêve cette musique que ça me trouble. Il donne le songe à l'interprétation. Remarquez bien, la personne qui est prisonnier, Dieu envoie le mondain là-bas. Il lui donne la solution à lui, à l'homme de Dieu. Il donne la solution, la personne sort de prison, il est là-bas. Donc c'est pas parce que vous savez Dieu que les riches, les choses mauvaises ne doivent pas vous arriver. Faites attention. Gardez-vous seulement à l'esprit que rien ne peut vous arriver sans la volonté de Dieu. Si vous avez cela en vous, alors vous allez voir, vous n'allez pas voir un être humain devant vous comme un ennemi. Lorsque l'Éternel a pour les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses propres ennemis à le servir. Donc en définitive, les ennemis sont là à notre service. Parce que pour t'apprendre la résistance dans la foi, il faut qu'il y ait des difficultés. Et ce n'est pas un chrétien qui doit te faire du mal. Il faut que tu utilises quelqu'un que tu ne connais pas ou bien quelqu'un, un ennemi, pour pouvoir te former là-dedans. Pour le cas d'espèce, c'était ses propres frères et ses ennemis. Il fallait que ça lui fasse vraiment mal. Pour que tu saches comment gouverner sur les gens. Et puis, dans Genèse chapitre 50, verset 20, quand son papa est mort, les gens ont dit que Judas, c'est même toi qui avais dit qu'on vend le gars ici. On est fini maintenant là. Il a dit, ne faites pas de soucis. Remarquez très attentivement. Joseph dit que c'est Dieu qui l'a envoyé devant eux. Ah, c'est merveilleux. Joseph ne dit pas que voilà maintenant, votre père là est où? Je vais vous montrer un à un ici là. L'esprit de revanche. Il n'avait pas ça, l'esprit de revanche. Vous vivez quelque part dans la boue. Vous vivez dans les difficultés. Vous passez par une maison, on vous maltraite. Vous grandissez dans les difficultés. Où on prépare dans le nourriture quelque part. Pour vous, vous devez sélectionner une banane pour manger. D'autres fois, vous dormez dans l'eau. Tous les travaux de la maison, c'est ce que vous faites. Alors que les enfants de la maison sont là-bas en aisance. Mon frère, ce serait bien pour toi comme ça, on t'apprend à te battre, à dépendre de la vie. C'est eux qui mangent là, qui sont en difficulté. Parce que demain, la personne qui leur donne la nourriture n'est plus là. Qu'est-ce qu'il fait? Donc quand vous voyez qu'au lieu de dire que j'ai grandi à mon oncle, il m'a fait souffrir, vous devez dire mon oncle, merci pour la formation que tu m'as donnée. Ces personnes-là qui ont rendu ta vie difficile, que tu considères que ce sont eux qui ont rendu la vie difficile, c'est eux-mêmes que tu dois beaucoup plus servir maintenant. C'est ça que vous comprenez. Parce que vous tombez dans un endroit. Nous qui avons fait les champs, dans tous les sons, vous me montez dans n'importe quelle planète de la Terre ici, je m'en sors. N'importe quelle planète de la Terre, je m'en sors. Même si c'est au champ, même si c'est en Sibérie, je m'en sors. Parce que les difficultés que j'ai vécues, j'essaie de vivre dans l'abondance et dans le manque. Vous comprenez ça, frère? Mais si tu es quelqu'un qui vit dans la climatisation, quand tu sors comme ça, tu reviens. Vous savez, j'étais avec un enfant en 2009 quand j'ai enseigné les mathématiques.
Je viens chez lui, quand il sort le matin, son école coûte 1 million parce qu'il fréquentait dans l'école française. Dominique Savio. Je viens lui donner des mathématiques, il vient un jour, il me demande de lui donner 5 000. Je quitte, c'est parce qu'on ne connaissait pas Douala bien, je quitte depuis Ange Raphaël, donc la cité universitaire, pour aller à Bonamoussati, à pied, pour aller lui enseigner les mathématiques. Et quand j'enseigne ces mathématiques, quand l'argent vient, je ne touche pas la dépense, je donne aux gens qui en ont besoin. Je viens vers lui, il me dit, donne-moi Junior, tu peux trouver 5 000. Donc je suis en train d'enseigner les mathématiques, lui il est en boîte de nuit. Donc quand je suis en train d'écrire au tableau, il est là, ses pieds bougent, il pense comment il va faire le soir. Il dit, pour faire quoi avec 5 000? Il dit que j'ai 45 000 là, il me faut 5 000 pour compléter. On me paye 25 000 pendant la moitié de l'argent. Et moi, il faut qu'il fasse comme ça, jour après jour, pour attendre un mois pour avoir les 25 000. La moitié de ce qu'il veut acheter. Il dit, tu veux faire quoi? On a une soirée là, il va acheter une bouteille de whisky. Et ça, vous comprenez, frère. Lui, il n'a pas de difficulté. Sa maison est climatisée. Il sort le matin, il a un gardien qui est pour le transport à l'école. On revient, à la pause, il revient. Il a tout. Je lui ai dit, mon frère, à ce que je vais t'expliquer mieux. Est-ce que tu sais qu'il vient t'enseigner s'il vient à pied? Il dit, ah, tu blagues, tu blagues. Et je sais qu'il peut faire une semaine. Je n'ai pas 100 francs CFA. Il n'en revenait pas. Il ne peut pas revenir. Mais il souhaiterait peut-être que si je suis pauvre, qu'il marche comme ça, que je suis pauvre. J'ai grandi comme ça. Je n'ai pas besoin de montrer ma pauvreté. Je porte ma croix. Je sais exactement où je vais. Je sais quelle est la direction. S'il faut marcher à pied, je marche à pied. J'y vais faire ce que j'ai à faire. Il n'en rêvait pas. Pour lui, il ne croyait pas qu'un être humain sur cette terre-ci puisse vivre sans 100 francs. Parce que il a 50 000 qui va boire le whisky. Une bouteille de whisky. Il va boire pour que ça tourne sa tête. Et il va expliquer le mathématique. Il ne va pas comprendre à cause du whisky qu'il a bu. Pour dilapider comme ça. Ils ne connaissent pas la difficulté. Maintenant, si demain, la source là est coupée, qu'est-ce qu'il va en devenir? C'est quand il est arrivé en France, après son étude, il allait en France. Tout ce qu'il lui disait de la Bible, il a dit que frère Junior, ce que tu disais là est vrai. Le diable est ici. Il m'a dit que le diable est ici. Que hey, Junior, ce que tu me disais, il ne comprenait pas. Parce qu'il disait, non, tu déranges, vous êtes trop dur avec la Bible, vous êtes trop dur. Le regard se rend comme ça, il dit, continue, fais ce que j'ai à faire. Il dit que même ce que je suis en train de laisser là, c'est démoniaque. Il t'enseigne quand même que tu continues ta vie. J'enseigne. Après, partout où j'ai enseigné, c'est comme ça que je faisais. J'ai enseigné quand j'enseignais à l'université, j'enseignais toujours, j'ai gardé 2 jours de prédication. À la fin, quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire avec les étudiants, je viens un jour comme ça là, avec le tas de Bibles que j'ai enseigné. Et vous savez tout ce que je vous ai enseigné, j'ai dit oui. Ça, c'est pour que vous gagnez votre vie sur la terre ici là. Mais c'est le satanisme qui vous a enseigné. Il dit, ah, c'est quoi? Quand il finit de faire, quand les étudiants font là, il finit de faire, il fait le bavardage. J'étais étudiant, je sais comment on dérange. J'étais un grand trouble. Alors, quand il finit de parler, ils insultent. Regarde quand tu es court, regarde son pied, il est maigre comme ça, regarde comment il est court. Quand tu finis, il dit, parce que quand tu enseignes, tu m'insultes, ça n'enlève pas mon nom. Ni c'est que je suis devant le Seigneur, même si tu dis n'importe quoi. Alors, je suis resté tranquille. Quand ils ont fini, quand ils sont calmés maintenant, il dit, ok, maintenant, vous savez ce que le triangle symbolise dans le monde spirituel? Vous savez ce que le prisme symbolise? C'est à quoi ça sert? Le miroir, la rotation de plan, c'est ça sert. Quand on demande à calculer un angle, vous savez ce qu'on vous dit en réalité? Non. Dans le satanisme, c'est ce qu'on enseigne. Pour envoyer le tonnerre, c'est avec ça qu'on utilise. Quand quelqu'un va envoyer, ce sont ces choses qu'on utilise, les formules qu'on utilise. Vous savez ça? Donc vous êtes des sorciers. Et quand tu dis, ah, je ne suis pas sorcier, tu as quand même accepté ça, non? Tu as accepté qu'on t'enseigne. Tu es un sorcier. On t'a entraîné à la sorcellerie. Il dit, voici donc la source de la vie. Jésus-Christ est la vie. Il commence à bombarder. Enfin, quand il composait les épreuves, il mettait toujours Jésus-Christ. Si je refuse Jésus comme sauveur, tu le rencontreras comme juge. Les gens pensaient déchirer la partie là. Mais je leur dirai la vérité. Et c'est comme ça que plusieurs ont été gagnés là-bas à l'université. Après avoir prêché, je donnais toujours la Bible. Toujours la Bible. J'achetais la Bible. Je n'avais pas d'argent. Tout ce que j'avais, j'investissais là-dedans. Parce qu'ils savaient où je partais. Dans la salle de classe, ça s'est comme ça. Mon épouse est là, quand elle venait, elle s'assoit derrière. Et toi, avec ces livres-là, tu ne peux même pas me marier. Tu es marié. Dis, ma femme est au milieu de vous là. Ils ne savaient pas qui était ma femme. Elle était là. Puisqu'ils sont les étudiants. Là, ma femme est au milieu de vous. Parce qu'ils entendaient la difficulté, la raison qu'ils prêchaient, ils disaient non. Un gentil comme ça, il ne peut même pas se marier. Vous voyez? Il dit, ma femme est au milieu de vous. Quand il prend l'argent, et puis je regarde ceux qui sont dans la difficulté. Donc il dit, toi, prends. Malgré qu'il y a un autre qu'on appelait Tala là-bas. Je lui parlais un jour, il a commencé à appeler. Il dit, monsieur, comment vous pouvez savoir ce que j'ai vu? Et j'ai dit que je suis passé par là. Je pouvais camoufler ma pauvreté au point où je suis avec les riches. Personne ne peut savoir que je suis riche. Mais un de mes professeurs qui m'a enseigné en seconde, c'est après qu'il est rentré à l'université, il pu le rencontrer. Je lui ai expliqué comment je vivais. Le professeur est resté debout. Mon professeur, il a pleuré. Il a pleuré. Il dit, comment tu as dû souffrir comme ça, là, sans me dire? Parce qu'il n'a pas de livre pour pouvoir travailler. Il y a les exercices au tableau. Je faisais les exercices les plus difficiles, je faisais. Après, il dit, petit, tu vas aller loin. Il dit, donc tu étais comme ça, avec ce sagesse-là, il n'y avait pas. Il dit, même je venais à l'école, je n'avais même pas 25 francs pour manger. Il dit, et tu étais toujours fier. Il dit, oui, c'est comme ça qu'il était.
Et ce jour-là, il m'a donné l'argent. Il dit que non, ne fais plus jamais cela. Il dit que c'est terminé maintenant. Vous voyez? Donc je grandissais comme ça dans la difficulté. Ce qui fait que je savais quand quelqu'un était dans la difficulté. Quand il prenait l'argent, il vient, donne à telle personne. Il dit à mon frère que donne à telle personne. Il est dans la difficulté. Il dit comment tu peux savoir? Il dit il connaît tous ceux qui camouflent ça. Parce qu'il a camouflé. Quand quelqu'un souffre, il connaît. Ne voit pas les gens que vous voyez en route en faisant le veste. Ils portent la veste. Vous regardez très bien, même les cravates ne sont pas droits parce qu'ils ne peuvent pas bien porter. On peut aller acheter les habits là-bas à Mokolo ou pour bien s'habiller, pour aussi faire. On ne doit pas faire cela. Quand le cœur souffre, quand ça ne va pas, je me couche devant le Seigneur. Il dit Seigneur, ici, je ne peux pas bouger sans que tu me reprends. Il va bouger, il va le faire. Mais dans la vie, quand on a toutes ces choses-là, on commence à voir que ce sont les ennemis. Maintenant, je peux comprendre pourquoi Dieu a permis qu'il passe par ces difficultés. Je comprends très intimement. Parce que les serviteurs de Dieu dans la Bible sont passés comme ça. Imaginez donc Joseph, comment il a dû souffrir. Dans un territoire étranger, injustement. Et Dieu, il suffit qu'il prononce des paroles, ça arrive sur toi, mais il ne le fait pas. Il n'a pas prié contre Potiphar, il n'a pas prié contre la femme qu'il a accusée. Il n'est jamais allé là-bas pour dire que toute personne qui s'est levée contre moi, en me m'envoie en prison, comme je suis en prison, j'emprisonne leur vie au nom de Jésus. Il n'a pas dit cela. Il a dit à ses frères que vous avez pensé me faire du mal. Le Seigneur l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Maintenant, voyons le grand plan de Dieu pour sauver l'humanité. Qu'est-ce que ça style de vie? Vous voyez cela? Dieu a pour sauver le plan futuriste de l'humanité, il a dû permettre qu'il passe par des souffrances. Et quand il passe par la souffrance, plus tard Dieu ne le demeure pas toujours dans la souffrance. Il le met dans la gloire pour qu'il dise que c'est terminé. Quand il est dans la gloire maintenant, il peut comprendre comment il est passé par là. Vous me suivez, frère? Alors c'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens que nous avons lu aujourd'hui, il dit que j'estime que les souffrances du moment ne sauront être comparées à la gloire à venir. Donc vous avez des prix à payer. Nous avons des prix à payer. Il y a des jours où on va passer la nuit. Il y a justement, c'est une chose que je ne peux pas dire, c'est mon style de vie. Vous devez passer la nuit comme ça à prier seulement pour les gens. À prier pour les gens. Mon épouse est là, et lui me connaît. Souvent il disait aux gens que écrivez tous vos problèmes dans les enveloppes. Ils prient. Ils écrivent dans les enveloppes, mais là-bas. J'ai une latte à la maison. On partait mettre avec ma femme quand on venait de se connaître. Il dit tu es venu me poser. Tu as dit tu veux me poser. Oui. Tu vas prier. On prie pour eux. Ils sont allés dormir. On va prier. On mettait ça là-dessus. On ne sait pas ce qui est écrit dans l'enveloppe. On met les pieds sur l'enveloppe, on prie. Son papa a appelé sa mère pour dire que le gars là, depuis qu'il a rencontré la fille a rencontré le gars, il a maigri seulement chaque jour. Il va maigrir. On mettait les pieds au sol, on prie, on marche sur ça. Que Seigneur, que les problèmes de ces gens, et les problèmes des gens se résolvent. Quand ça résout, chacun fuit. Quand ça résout, chacun fuit. Mais on s'en fout. On prend les problèmes des gens. On a prié pour vous avant que vous n'arriviez. Et ce que vous voyez, on a prié pour cela. Avant, je lui ai dit que le moment viendra, on aura plus le temps de prier ainsi. Donc c'est le moment de se préparer. Prions parce que quelque chose arrive. Je lui ai dit, à ce moment, il dit que le ministre n'a pas recommencé le ministre. J'ai dit, ah bon, oui. C'est déjà dit comme ça, on n'a pas encore commencé. Il dit, oui, ça n'a pas recommencé. Ça arrive, c'est devant. On a prié. On passait 3 jours sans manger. Enfin, même quand on finissait de jeûner, on continuait à jeûner parce qu'il n'y a pas quelque chose à manger. Donc on était habitué au jeûne. On est à genoux sur la natte, on prie. Là, on prie, on dort là-bas. Les gens viennent se moquent de nous. Ils sont mariés, ils dorment au sol. Il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas d'eux. Des femmes sont venues dire qu'on te dit de prendre les dîmes, tu ne prends pas. Voilà, tu dors au sol. Si tu prends la dîme, vous voyez les choses que ça peut faire, non? Pour que tu changes ta vie. Il ne t'inquiète pas. Cette même personne aujourd'hui qui m'insultait, lui dort au sol. Moi, il dort maintenant dans le lit. N'importe où il peut dormir, il dort. Donc, ça veut dire que c'est pas que l'homme qui va faire vers toi qui est la difficulté ou bien qui est le problème. Utilisez n'importe quelle difficulté qui vous vient, comme accepter ça comme une épreuve pour travailler avec le Seigneur. Utilisez cela. Donc, ne considérez pas que les êtres humains sont vos ennemis. Ne les considérez pas comme vos ennemis. Parce que ce sont les gens que Dieu utilise comme entraînement. Vous comprenez, frère? Amen. Considérez cela. Considérez bien que si une difficulté vous arrive, ne commencez pas à accuser les gens. Parce que tu accuses, tu as de faire l'accusation exactement comme l'ennemi que tu es censé combattre. Remarquez encore David, le roi. Quand il a péché contre Uri, vous savez ce qui est arrivé là? Le jugement que Dieu a donné. Le fils que naîtra d'elle mourra. Ainsi se passe. Comme ça qu'il a été déchu de la royauté. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il quitte la royauté pour un instant pour que ce soit purifié. Pas vrai? Vous savez ce qui se passe? La Bible déclare pendant qu'il allait en captivité, avec Joab, tout le cohorte partait. Et puis Absalom s'est tenu là. Pendant qu'il passait le flanc de la montagne, il y avait un monsieur qu'on appelle Chimée. Vous avez entendu parler de lui? Vous savez ce qu'il a fait à David? Il a commencé à faire comment? Maudit. Mais il ne savait pas que la marche de David dans ce moment de souffrance était quadrillée par le Saint-Esprit. Pour lui, il savait que David était fini comme ça. Parce qu'il était en disgrâce devant Dieu, momentanément, pour travailler quelque chose. Ne sachant pas ce qui est arrivé. Comme David est parti, il a commencé à maudire, il marchait en flanc de montagne. David pouvait se fâcher là-bas parce qu'il n'y a rien à perdre, il tue. Mais il connaissait la volonté de Dieu.
Il pouvait descendre. Joab était fâché. Joab, le général de l'armée, a dit que donne seulement l'ordre, il finit ces bouts de chien. C'est quelqu'un qui insulte le roi. Il dit que toi, fils de ne fais pas des choses comme ça. Il continue. Il dit, écoutez bien, s'il maudit, c'est que Dieu a dit qu'il maudisse. Considérez ça. Considérez ces choses dans les Saintes Écritures. Vous savez quoi, frère? Quand il y a la restauration, il est passé encore par ce même loup là. Ce même monsieur est venu, non, frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Le roi David, laisse-moi comme ça. Ne t'intéresse même pas aux chiens comme moi, comme ça là. Qu'est-ce qu'il savait? Vous voyez, la personne est venue dans la repentance. Parce que David venait prendre encore sa place de roi. Il savait qu'il pouvait faire n'importe quoi. La Bible déclare que le roi peut décider que tu meurs et tu meurs. Vous voyez ce qu'il a dit? Maintenant, si tu es, voilà une vie que tu devais ôter. Pas vrai? N'est-ce pas que vous comprenez? Donc, il faut que quelqu'un vous blesse par la parole, vous dites sitôt, vous dites que j'étais maudit au nom de Jésus. Non, ne faites pas ça. La Bible déclare qu'on prie pour les ennemis. On bénit ceux qui nous persécutent. Ils disent car c'est à cela que vous avez été appelés. Donc vous avez été appelés à ce qu'on vous insulte, vous ne répondez pas. On vous persécute, vous bénissez. Voilà notre appel. On se comprend, n'est-ce pas, frère? Okay. Romains 9, chapitre 12, verset 3 et suivant. Donc, ouais, tout à l'heure, tout ce que je viens de vous dire là, je viens de développer la conduite. Tout ce que je viens de vous montrer là, on a dit que vous soyez un modèle en conduite. Je viens de vous développer tout ce que je viens de vous dire là. Votre conduite doit être comme ça. Oui, verset 3. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Oui. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Vous avez entendu ça, hein? Donc, ça veut dire point d'imitation. Si votre doigt voudrait voir, est-ce qu'il va voir? Non. Si vos yeux veulent boire de l'alcool, est-ce qu'ils peuvent pouvoir boire? Non. Si la bouche peut vouloir entendre, est-ce qu'il va entendre? Non. Si l'oreille voudrait marcher, elle pourra marcher. Non. Donc chaque chose a sa fonction. Et cette fonction-là, chacune des choses, chaque membre tel que positionné dans le corps, chaque chose régularise et faisant sa fonction pour que le corps puisse fonctionner en harmonie. Si un membre du corps ne fait pas sa fonction, il y a désorganisation. Oui, n'est-ce pas? S'il y a désorganisation, ça montre clairement que le corps ne peut pas fonctionner tel que se doit. Et par conséquent, le corps ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il faut donc que chaque chose, ces choses que l'apôtre vient d'expliquer, c'est pour donner une image claire de ce que nous devons comprendre en tant que membre du corps. Donc sachez donc que si vous êtes dans un collège des anciens, vous n'avez pas la même potentialité. Il dit que chacun rend ses ministères-là selon le don et mesure de la foi. Si Dieu a donné une grâce à quelqu'un, il ne faut pas que tu dises non, comme il a donné comme ça, il faut qu'il donne aussi ma part. Chez Dieu, il n'y a pas d'imitation. Ce n'est pas cette imitation dont c'est les questions. C'est parce que vous faites une imitation de cette façon si vous allez convoiter. Vous allez convoiter le regard des autres. Personne n'est plus important que l'autre. Parce qu'en réalité, souvenez-vous que ce n'est pas pour l'homme qu'on a fait le service, c'est pour Dieu. Et on a accompli une œuvre divine. Et si c'est une œuvre divine, c'est l'accomplissement, la satisfaction doit venir dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas dans le cœur des hommes. C'est peu comme par exemple, vous entendez quelqu'un chanter, les gens sont chanter, il faut que ta voix soit bien, il faut que ta voix, tu as la voix de crapaud. La voix de crapaud. Il chante les louanges pour toi. C'est pas ce que vous comprenez. Ouais, les choses qu'on fait dans les dimensions, il faut qu'on vienne faire répéter parce que quand tu chantes vraiment bien, on entend bien. C'est les louanges de Dieu. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Et la Bible déclare que les prisonniers les écoutaient. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous pensez que le crapaud loue? Quand il loue, là, tu peux entendre que c'est bon. Mais le crapaud respire, non? Mais il loue l'Éternel. Toi, tu prends le calcul, donc taisez-vous là-bas. Parce que ça te dérange. Ça te dérange, mais c'est la louange de Dieu. C'est pas ce que vous comprenez, frère. Alors, remarquez très certainement que Jésus dit il ne faut pas qu'on se dérobe de la gloire de Dieu. Il faut qu'on prenne ce qui est destiné à Dieu pour nous-mêmes. Donc, si quelqu'un doit exercer un ministère, ce que nous devons faire, c'est Seigneur, nous prions que la personne s'y fait selon la mesure que tu lui as donnée. On prie pour le soutenir. Vous remarquez que quelqu'un qui a de la jalousie, on va dire est-ce que tu sais que tel frère a prié pour telle personne a été guérie? Ah, tu es même sûr que c'est Dieu qui l'a utilisé. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est lui qui fait maintenant, on dit comme ça, on va dire quoi? Il a dit qu'il est jaloux de mon don. Puisse le Seigneur, c'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Moïse était tellement fatigué qu'il a dit Seigneur, il ne peut pas porter ses peuple. Il choisit dans 70 anciens, 70 personnes. Je vais prendre ton l'esprit sur toi, je vais mettre là pour ce qu'ils t'aident à porter la charge. Il était avec Josué chaque fois. L'esprit n'est pas descendu sur Josué parce qu'il a une autre mission. Remarquez effectivement ce qui arrive. Deux personnes étaient dans le camp, on a convoqué deux personnes. Comme ils avaient été déjà désignés,
Ils étaient restés dans le camp, ils disent que la dérange, des réunions la dérangent. Quand l'esprit est tombé dans le camp là-bas, ça les a identifiés. Moi, quand Josué a vu ça, il dit que il prophétise comme ça, arrête-les. Il a dit quoi? Es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Il dit que plaise au Seigneur que tous ses enfants prophétisent. Que ça dépendait que de lui, que l'inspiration se fait. Parce que si c'est lui, si c'est pour tout le monde, il ne doit pas avoir de travail comme ça. Alors, quand tu persécutes quelqu'un, tu persécutes les serviteurs, tu veux que, quand tu prêches, c'est seulement toi qu'on entend. Tu vas prêcher à tout le monde. Si on te regarde seulement dans la zone où nous trouvons, il y a combien de maisons? Si on te dit va de maison à maison en enseignant, tu vas marcher. Alors pourquoi? Plus le Seigneur multiplie son peuple pour que la personne soit allégée. C'est ce que Jésus a dit, prier dans le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. C'est un peu comme dans les entreprises. Vous êtes dans les entreprises. Quand tu touches ton salaire, ton voisin touche son salaire à lui, correspondant à sa tâche et à son emploi là-bas, son grade. Mais quelqu'un, tu as fait ton travail, tu entends que ton voisin veut te tuer. Ok, si on tue tout le monde là-bas, au lieu de ce travail, il va faire. Non. Bon, si tu la personne n'est pas là, on va donner le salaire. Vous voyez que l'être humain, franchement, à l'intérieur de lui se trouve la méchanceté. Parce qu'il va te tuer, c'est pas lui qu'on va mettre là-bas. Si on le met là-bas, il va vouloir tuer le voisin. Il ne peut pas faire en même temps tout le travail seul. Il faut qu'il y ait une cohésion. Donc, la jalousie au milieu de nous ne devrait pas se mentionner. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Si un frère a besoin de quelque chose, il faut plutôt l'encourager. Il faut le soutenir. Si quelqu'un fait quelque petit frère, il y a quelque chose dans tel domaine qu'il faut travailler, prier. Aller dénoncer le péché de quelqu'un ou bien dénoncer tel ou tel chose qu'il a fait ne résout pas le problème. En fait, tu te mets en difficulté devant Dieu. Parce que demain, si tu ne prends pas garde pour tomber, tu tombes comme ça, imagine ce qui va arriver de toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez, frère? Il dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène à la mort, il a dit que allez dire ça aux gens. Il a dit quoi? Compris. Gardez tout ceci à l'esprit. On doit être des modèles en parole, en action, en conduite, comme il a dit, en conduite. Il a dit on va être modèle en pureté. On avance ici. Donc nous venons de voir dans Saint Romains chapitre 13 que chaque personne a le don selon le don de mesure des fois que Dieu a imparti à chacun. Il va continuer là-bas jusqu'au verset 8 que celui qui s'attache à l'enseignement, s'appelle à l'enseignement, s'attache à son enseignement. Il ne commence pas à dire, comme je t'en ai dit tout à l'heure, que je suis secrétaire, je vais être dehors, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Non. En tout cas, même si tu fais devant les gens et que tout le monde voit que tu fais tous à la merveille, Dieu s'attend, s'il avait dit que c'est seulement ça que tu vas porter chaque fois le matin, tu mets là, chaque soir tu mets là, c'est seulement ça qu'il va regarder. Tout ce que tu fais là, c'est ta part. Vous comprenez? Regardez bien dans les services des religieux qui étaient donnés dans l'Ancien Testament. Il y avait les fils de Kehat, des Merari qui étaient chargés pour dresser et redresser le temple d'assignation. Donc, pour déporter, quand ils quittent d'un lieu à un autre, la tente d'assignation doit être enlevée par les fils de Merari. Si c'est dit comme ça, si on dit les fils de Merari sont, oh non, moi aussi je peux faire ça. Est-ce que quand Dieu dit comme ça, il ne sait pas que tu peux faire? Il sait que tu peux faire, mais c'est eux qui ont été désignés. Chaque personne a sa place. Vous comprenez, frère? Remarquez quand il avait dit que chaque fois qu'un l'arche doit être transporté, que ce soit dans 4 Lévites qui le portent à leurs épaules. Vous voyez plus tard ce qui est arrivé. Quand ils sont allés en désobéissance, ils ont fait quoi? Ils ont raboté un bon chariot là-bas, mais ça à l'intérieur. Quand ils ont raboté, il n'y a pas de problème. Dieu, lui, il avait dit, quand on va transporter d'un point A à un point B, c'est 4 personnes qui doivent le faire, ça doit être sur leur épaule. Il dit, non. L'essentiel, c'est transporter, c'est transporter. Dieu dit oui, transporter de A à B, mais à ma manière. Gardez-vous à l'esprit. Vous vous souvenez des mots que vous avez entourés dans la première partie. Selon Dieu. Ça doit être selon Dieu. Je fais qu'il fasse des répétitions comme ça là pour qu'ils ne dorment pas. Parce que quand on dort, il faut qu'on chante. Comme Rigor a dit dans sa Bible, l'essentiel, qu'il faut pour réveiller l'église, il faut qu'on ait des activités à l'intérieur pour pouvoir faire que les gens ne dorment pas. C'est pas comme ça le réveil. Le réveil, ce que vous appelez l'église, le réveil, c'est pas quand on fait le bruit. L'église, dans la Bible, les individus doivent se réveiller par le Saint-Esprit. C'est pas en tapant le fait, vous faites du bruit, vous dérangez les voisins. En tout cas, quand le bruit des instruments cesse, chacun dort, pas vrai? Pour montrer que le sommeil dont on parle, c'est pas le sommeil physique. Donc c'est pas le bruit là qui fait de... Ça veut dire qu'il faut qu'on entre dans les Saintes Écritures, on plonge dans la piété, dans la vie de piété, en l'exercice. Quand vous allez parler, ça va réveiller les gens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut dire la vérité, sa vérité affranchie. 1 Timothée. Après cette deuxième partie, ici, on va s'arrêter, on va arrêter pour prier. Et puis après cela, on va continuer. 1 Timothée, nous étions au verset 12 du chapitre 4. Je crois que vous venez me donner une Bible. Si il y a une Bible, vous venez ici pour que les parents la suivent. Une Bible, c'est la Bible ici, non? Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous, dans le deuxième volet de ceci, il va vous dire non seulement ce qui va arriver sur le pays, ce qui nous attend, et ce que vous devez faire.
verset 12 de 1 Timothée 4. Que personne ne méprise, nous avons lu cela dans la première partie, nous continuons maintenant. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Gardez en pureté, parce qu'on va rencontrer en pureté devant. On va maintenant commenter. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Souligner appliquer. Applique-toi. Applique-toi à quoi, frère? À la lecture. Je veux que vous me dites, quand on dit à un enfant soit appliqué, vous dites quoi à cet enfant? Qu'est-ce que vous recommandez? Quand vous dites à un enfant que soit appliqué, quand tu écris soit appliqué, quand tu étudies soit appliqué, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Les frères, vous êtes fatigués? Bien. Hein? Bien. Quand tu veux faire quelque chose, tu fais bien. Sois bien précis, sois assidu. Alors, ça dit que il dit sois assidu à quoi? À la lecture. Bon, maintenant, c'est quelqu'un qui veut diriger. Comme je dis tout à l'heure dans la première partie, il ne lit pas. Comme les Bibles d'études sont sorties, on tape A, Adam, amour, amour. Oui, les pasteurs, ils ont un petit bureau, ils mangent avec sa famille, ils boivent le vin vers 17h, comme ça, quand on va aller prêcher, ils ouvrent là-bas à partir, ils disent amour. Amour, il cherche les 4 versets sur amour. Il vient s'asseoir. Vous savez ce que c'est l'amour? Il get son document comme ça. Amour. Prendre la Bible. Dieu a tant aimé le monde jusqu'à il a donné son fils. Donc quand vous aimez, vous donnez. Par exemple, quand nous souffrons ici comme ça, vous devez donner vos dîmes ici et vos offrandes. C'est pas ça l'amour, mes frères? Oui, c'est ça l'amour. C'est celui-ci qui a s'amuser avec les démons. La Bible déclare que applique-toi jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, tant qu'il n'est pas encore venu, tu dois seulement pour le cas d'espèce, qui est-ce que nous attendons? Le Seigneur. Donc jusqu'à ce qu'il vienne, on doit s'appliquer à la lecture. S'appliquer. Donc on n'a pas seulement dit qu'on lise. Et on dit qu'on doit s'appliquer. Ça veut dire que la façon dont vous allez dans la Bible, c'est pas n'importe comment. Vous n'allez pas dans la Bible pour faire n'importe comment. Vous n'allez pas juste pour prendre des renseignements. On doit s'appliquer. Regardez bien à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Mais remarquez bien que la lecture est placée en tête. Parce que c'est tout naturel. Que si tu ne lises pas, tu ne pourras pas puiser les paroles d'encouragement, encore moins des enseignements. C'est ça en lisant, en s'appliquant, que Dieu te révèle les profondeurs, ce qui veut que tu encourages les gens avec, ce qui veut que tu puisses enseigner. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pas la lecture, pas n'importe quelle lecture, mais en s'appliquant. C'est-à-dire que c'est ce style de lecture où tu plonges les regards, tu plonges le regard véritablement dans la méditation. Vous allez dans la Bible, vous allez sortir avec des méditations terribles, terribles. Vous lisez des choses comme ça là, souvent il dit qu'il y a des choses que je ne peux pas encore enseigner. Là, dans la Bible, parce que vous enseignez cela, quelqu'un sort d'abord, il tape la Bible, soit il ne fuit pas. Dans la Bible. Il y avait un autre qui avait mis l'enseignement, c'était un pasteur. On est venu donner l'enseignement, il a mis ça sur son CD, il écoutait. Il écoute. Vous savez ce qu'il fait? Il prend la Bible, il veut dire qu'il veut suivre. On a dit que le gars, il fait quoi? Il veut suivre, il suivait. Il voit les versets qu'il avait soulignés. Il suit ce qu'on dit, il suit. Il a fermé sa Bible, ça tapé la Bible, ça que bam, marcher dans la maison, comme un fou. Il dit, mais c'est la même Bible qu'on lit chaque fois. La Bible n'a pas changé. C'est la façon d'y aller. Quand on écrit ici à l'antenne, là-bas, Sainte Bible, quand vous regardez comme ça, vous mettez le feu là, ça va brûler. Mais la sainteté, vous ne pouvez pas brûler cela. Parce que la sainteté s'octroie, ça te donne par grâce de Dieu. Vous pouvez lire la Bible, vous êtes là, justement comme littéraire, vous entendez quelqu'un, vous voyez, on le met à la télévision, on met le nom théologien, docteur intel. Il est un critique littéraire de la Bible. Il commence à discuter de la pensée paulienne. Il soutient la thèse paulienne. Il a le doctorat, mais il n'a pas ce qui est saint derrière cette Bible-ci. Parce qu'il croit que ceci, c'est l'intellect. L'écriture est couchée là, mais il y a l'esprit qui l'a insufflé. Alors quand vous lisez la Bible et que la Bible commence à vous lire et vous nettoie de la bonne façon, après cela s'applique l'esprit sur votre être. Après cela. Sinon vous allez lire la Bible comme ça. Sinon, regardez, vous lisez par exemple les Saintes Écritures. Vous regardez dans la Bible, je vais vous montrer un exemple simple de ce que je me dis. Allons dans le livre du prophète Michée. Michée, le prophète, au chapitre 5. Il vous montre un exemple tout simplement de ces choses-ci. Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5. Regardez.
Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. De qui est-ce qu'on parle, frère? Jésus. On parle de qui ici? Du Seigneur Jésus. Pas vrai? Il est né à Bethléem. Quand Hérode, quand il va naître, Hérode va rassembler les scribes pour leur demander est-ce que le Messie, où est-ce que Dieu veut mettre le Messie? Ils vont citer ces versets-ci, que c'était prévu qu'il naisse là-bas. Écoutez, je vous amène quelque part. Verset 2 dit, c'est pourquoi il les livrera. Vous voyez, le langage du prophète a changé ici. C'est pourquoi il. On a des questions à se poser ici. Il les livrera. Il. Aimé pour qui? Les. C'est mis pour qui? Les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Donc, Dieu est censé garder les Juifs captifs dans un endroit bien précis, dans une situation bien précise, jusqu'à ce que l'enfantement vienne. Pourtant, on a dit que de toi sortira. Vous commencez à voir le langage, n'est-ce pas? C'est embrigué. Maintenant, il va encore davantage compliquer la tâche. C'est pour ça que les livres de prophètes, on n'est pas accessible à tout le monde. Dieu a mis ça pour que quand tu viens là-bas avec le doctorat, il te déchire ça. C'est ici. Les doctorats se déchirent dans les livres des prophètes. Les doctorats, ça se déchire là-bas parce qu'il n'y a pas besoin de doctorat pour comprendre. Regardez ce qui va arriver. Regardez, verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Écoutez, le verset n'est pas fini. Subitement, il change de prophétie. Et il dit, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Voilà, on pose la question aux Juifs, où est-ce que devait naître le Messie? Il dit que à Bethléem, car, dans Matthieu 2, c'est écrit, car voici que c'est qu'a déclaré le prophète. Et toi, Bethléem Ephrata, de toi, tu ne sais pas les moins des milliers de Judas, de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple. Le verset suivant dit qu'en fait, il doit venir après l'enfantement, mettant obstacle à Israël, jusqu'à ce que ses frères viennent auprès de lui. En lisant ça, il devait se poser la question, qui sont les frères des enfants d'Israël? Vous voyez? Maintenant, vous voyez, les gens aujourd'hui disent que non, Jésus n'a pas été envoyé, il n'a jamais envoyé ses disciples à aller prêcher aux gens des nations. Il était venu pour les gens d'Israël. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont déjà chez Dieu. Donc il y a ses frères quelque part qui se trouvent quelque part que Dieu va les faire revenir. Vous voyez? Ici se trouve donc, alors qu'on a des prophéties à venir du Messie, il a un but à travailler, mais ce but n'est pas dit là-bas. Ça a été voilé. Ça a été voilé. Il dit que quelque chose doit être fait pour que les frères, les enfants d'Israël, les autres frères viennent se rassembler à Israël. Parce qu'Israël est déjà réuni. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, et on revient, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Ça, c'est une autre prophétie. Ça n'a rien à voir avec sa première venue. C'est quand il va venir pour gouverner. Mais vous remarquez qu'on a parlé de sa mort, de sa disparition, de son œuvre parmi les païens. Donc parmi les païens se trouvent les frères qui sont les enfants de Dieu qui doivent être joints à Israël. Maintenant dans le livre d'Hébreux, il dit que selon qu'il écrit, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il dit c'est un présage, un prodige en Israël. C'est abasourdissant que Israël puisse comprendre que les gens des nations louent le même Dieu qu'eux, qui sont appelés les frères. Voilà, ça c'était écrit dans l'Ancien Testament, noir et blanc. Alors les Juifs quand ils lisent, qu'est-ce qu'ils comprennent? Un voile est jeté. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que si vous lisez la Bible, n'y allez pas, qu'il n'y ait pas l'esprit, ça ne marchera pas. Vous voyez qu'il faut que vous y appliquiez. Par conséquent, il faut que l'état du cœur, dans cette Bible, ne fait pas que vous allez dans la Bible pour pouvoir montrer la connaissance à quelqu'un. Il faut que vous désirez le servir Dieu et le Seigneur. Qu'est-ce que tu as pour moi là-dedans? Je me rappelle en 2008, quand il était enseigné, il était encore à l'université. Et puis il était des promotions, il me dit, mais à part 7 jours pour le jeûne. J'ai dit que 7 jours, je vais m'arriver, il dit 7 jours. Il dit, prends à part. Il pris à part, il n'oublierait jamais ces jours-là. Je me suis enfermé, il dit que reste, frère, suivez, mais ne dormez pas. D'accord? Ne dormais pas. Et puis, je suis en train de le lire. Il dit, lis tel livre, je suis en train de le lire. Je lis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, sans manger, sans boire, assis là, dans sa présence, en train de lire. Vous voyez, l'œuvre devrait commencer. Et pour que ça commence, il y a devoir avoir un déclic. Jusqu'à ce que je lis, je traverse. Il dit, n'as-tu pas vu? Il dit, quoi, Seigneur? Il dit, relis. Il lit. Il dit, tu t'es vu? Ouais, ça, frère. Tu t'es vu. Oh, c'est écrit là-bas. Dans votre Bible, c'est écrit. Dans la Bible, n'importe qui, c'est écrit. Il n'est pas écrit que Jean-Baptiste viendra, il va prêcher dans le désert. Il n'est pas écrit comme ça. Pas vrai, frère? Vous avez vu quelque part que Jean-Baptiste va venir prêcher comme ça? Il écrit quoi?
Qu'est-ce qui crie? C'est une voix qui crie dans le désert. C'est une voix qui doit crier. Mais qui dit donc que cette voix-là, c'est Jean-Baptiste? Vous avez eu un nom Jean-Baptiste là-bas? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle malheureux. C'est qui ça? C'est qui Jésus là-bas? Hein? Comment il sait que c'est lui? Comment il sait? Frère, comment il sait? Écoutez, Actes des Apôtres chapitre 13. Je suis de vous dire, appliquez à la lecture. Et en appliquant à la lecture, vous travaillez dans la sainteté. Vous travaillez dans la sainteté. En exerçant de la piété. N'essayez pas de dire, Seigneur, je dors aujourd'hui. Montre-moi qui je suis. C'est que tu vas voir comment tu as de courir, les bêtes te poursuivre. Ne faites pas cela. Allez dans la sainteté, exercez-vous. Au fur et à mesure, il va vous diriger. Regardez Actes des Apôtres chapitre 13. Ouvrez ça. Hein? Actes des Apôtres chapitre 13. Vous y êtes? Oui, oui. Regardez le verset 48. Non, prenons le verset 45 à 48. Le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Allons-y, mon frère. Verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous entendez ça? Donc, le salut devait être annoncé chez les Juifs, aux enfants d'Israël. L'apôtre Paul dit, puisque vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. C'est prévu dans ces Écritures comme ça. Maintenant, ouvrez Ésaïe chapitre 49. Vous avez suivi ce qu'il a dit, non? Il dit, car voici ce que nous l'a ordonné le Seigneur, n'est-ce pas? Vous avez vu ce qu'il a écrit, n'est-ce pas? Ce qu'il a dit là. Que le Seigneur a ordonné quoi? Car voici ce que nous a ordonné le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ici quoi? Non. J'étais établi pour être la lumière. J'étais établi pour être la lumière du monde. Des nations. Des nations. Vous êtes fatigué, les frères? Non. Rassurez-vous, ne buvez pas l'eau, ne mangez pas jusqu'à ce qu'on finisse aujourd'hui. Allons-y. Regardez. Voici ce que nous a. Il dit, c'est le Seigneur qui nous a ordonné que j'étais établi. Regardez la façon dont il met. Voici ce que nous a quoi? Ainsi nous a ordonné le Seigneur. Oui. J'étais établi pour être la lumière des nations. Il dit, nous a ordonné le Seigneur. Mais il dit, j'étais établi. C'est terrible. Terrible. Il ne dit pas, je vous ai établi pour être la lumière des nations. Parce que ce n'est pas proposé pour tout le monde. C'est quelqu'un de façon spécifique qui doit le faire. Maintenant, il dit pour être, remarquez bien, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 12, le Seigneur Jésus dit que je suis la lumière du monde. Paul ici dit, on l'a établi pour être la lumière des nations. C'est deux choses différentes. Maintenant, chapitre 49 d'Ésaïe, les versets 5 et 6. Qu'est-ce que ça dit? Maintenant, l'Éternel parle. Oui. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Oui. Pour ramener à lui Jacob. Oui. Et Israël encore dispersé. Oui. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Oui. Verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Oui. Et pour ramener les restes d'Israël. Oui. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais vous raconter. Jésus-Christ a raconté, il a fait ça, c'est lui qui a fait le ministère de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, dans la naissance et la marche prophétique du Seigneur Jésus-Christ, il était lié à Paul. Vous me regardez maintenant comme ça. Il dit qu'il y a des choses dans la Bible, il dit que les chevaux vont se dresser comme ça. Vous voyez, il dit, Paul dit ici en Israël, il devait parcourir, rechercher les Juifs. Là, dans Actes chapitre 13, il n'était pas en Israël. Il était dans un territoire des gentils. Et dans ce territoire des gentils, c'est toutes des communautés juives. Et il va d'abord vers eux pour les porter cela. Il commence à combattre le message. Il dit, ok, le moment est arrivé. Je vais maintenant aller vers les païens. Parce que Dieu a prévu que dans mon ministère, je vais vers les païens.
Et il cite comme ça ce qu'Isaïe avait dit. Donc Isaïe avait parlé là au verset 5 de Jésus, au verset 6 de Paul. Mais vous ne verrez pas le nom de l'apôtre Paul. Si vous n'y plongez pas, vous ne comprendrez pas cela. Vous voyez, il dit c'est peu que tu sois mon serviteur. Je t'ai établi pour traiter alliance, pour que tu sois la lumière pour les nations, pour porter le salut. Le salut est déjà venu. Le salut vient en Israël. Et ce salut-là est destiné, comme Zacharie avait dit, le salut c'était destiné pour ton peuple, pour le monde. Cette lumière-là maintenant, qui va le porter pour l'extérieur? Dans Actes des Apôtres, chapitre 22, si vous lisez le verset 16 et suivant, vous allez remarquer comment l'apôtre Paul il parle de son espérance. Il va dire effectivement, quand Christ va lui apparaître, il dit que je t'envoie vers ce peuple, je te choisis du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, vous voyez, n'est-ce pas? Afin que tu le fasses quitter passer des ténèbres à la lumière. C'est terrible, pas vrai? Que tu leur ouvres quoi, frère? Les yeux. Et vous dites, quel est le travail que Jésus a fait donc? Il a dit qu'il est venu dans le monde pour que ceux qui étaient aveugles voient. Il est venu dans le monde pour que ceux qui étaient aveugles voient et que ceux qui étaient voyants deviennent aveugles. Il était la lumière du monde. Mais Paul dit, lui, il est la lumière pour les nations. Vous voyez? Et c'est lui donc qui porte pour les extrémités de terre. Ils ne sont pas nombreux dans ces versets. Donc quand les gens ne lisent pas la Bible, donc, ils ne peuvent pas comprendre cela. Pourquoi c'est seulement lui ce qu'il est? Il est désigné pour cela. Il a formé dès le sein de sa mère. Et dans Galates, il le dit. Celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel de me révéler son fils. Vous comprenez, frère? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'allez dans les Saintes Écritures. Mais je me doute bien que les païens, personne, nulle part, ici même les juifs n'ont pas compris ce qu'il a dit. Mais ce n'était pas pour eux qui donnaient le renseignement, c'était pour nous. Qui donnaient le renseignement. Parce que quand il a dit comme ça, les gens ont écouté l'assemblée là, ils se discutaient qu'il y a un faux type comme ça. Il vient dire que Moïse, là, que c'est terminé, il est fou dans sa tête tient bien. Mais le Saint-Esprit a retenu qu'il a cité que Isaïe avait dit que la lumière devait être portée dans les nations. À cet instant-là, le voile est déchiré, il faut que ça se coule vers les païens. Vous suivez ça, frère? Voilà. Alors, là maintenant, voilà le salut qui est venu jusqu'à nous. Maintenant, nous voici maintenant. La Bible nous dit, en attendant qu'il vienne, il faut s'appliquer à la lecture. On ne lit pas n'importe comment. Je ne sais pas que la 40e Bible du Saint de lire comme ça. C'est plusieurs Bibles. Et j'en prends, je lis jusqu'à ce que je suis épuisé. Après, j'achète une autre Bible. J'ai une Bible seulement pour la méditation. Permettez-moi, je vais prendre la Bible, vous allez voir. Voyez, je crois qu'il était à toi là, c'est pas toi là ici. Vous allez dans la chambre, vous dites. Donc, j'ai une autre Bible qui est comme la Bible de ses frères ici. Ça y est, nous sommes ici. Quoi que ma Bible était dans la chambre, laisse-moi comme ça. Donc, j'ai une Bible que quand je vais méditer, ça c'est la Bible pour la prédication. Quand je vais lire, c'est avec cette Bible là que je lis, je travaille là-dedans. Il y a une autre Bible que je lis pour autre chose. Ça, vous comprenez. Donc, quand vous allez dans la parole, la façon, si je vais lire la Bible pour moi, c'est la même façon que je lis pour prêcher. Quand je vais prêcher, lire pour prêcher, c'est une autre chose que je vais là-bas. Quand je vais lire pour moi, pour manger, c'est pas, de toute façon, si on est à la table, si vous vous servez, c'est pas la même façon que je vais me servir. La façon que je vais dans la Bible, je ne vais pas la Bible pour moi, quand je suis debout. Je ne peux pas avoir une préoccupation. Que j'ai entendu telle personne dire telle chose, quoi est-ce qu'il en est? Je m'assois là-bas jusqu'à ce qu'il me montre ça dans la Bible. Sinon, souvent, je fais un mois sur un passage biblique. Jusqu'à ce que je tourne, jusqu'à ce qu'il me montre que va dans tel passage, pour que ça sorte. Ne croyez pas que vous allez aller lire maintenant que je lis la Bible, c'est que Dieu a tant aimé le monde, que nous avons fait. Restez ici. Quand tu as fait 3 jours, personne va venir pour que tu te bombardes la Bible, tu vas oublier. N'essayez pas de lire la Bible pour retenir. Essayez de lire la Bible pour que ça entre en vous. Si la parole entre, ça demeure en vous, vous serez une Bible vivante. Une parole, ça va sortir au fur et à mesure. Même quand vous parlez, le Saint-Esprit restitue seulement la parole. Alors donc, appliquez-vous à la lecture. Donc, souvenez-vous, on parlait de l'équipage des pasteurs tout à l'heure, des bergers. Vous ne pouvez pas aller commettre la bergerie, aller dans la bergerie pour faire comme ça sans vous équiper. Il y a l'équipement des pasteurs. Derrière cet équipement se trouve l'autorité correspondante. Derrière cet équipement de pasteurs se trouve l'autorité correspondante. N'essayez pas de dire que vous allez vous former. Quand vous formez, vous allez connaître des choses. Je connais l'eschatologie, je connais les différentes dispensations, les découpages des temps. Quand tu vas connaître ça, le diable connaît mieux que tout le monde toutes ces dispensations. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le but maintenant, c'est qu'il faut que vous sachiez que comme je suis sur la terre, je suis unique. J'ai donc un travail unique à faire devant Dieu. J'ai des comptes que je dois lui rendre. Il m'importe le plus grandement possible que je le fasse exactement au moment où Dieu le veut. D'où la nécessité d'aller dans la parole, de s'appliquer dans la lecture et travailler ici en attendant que Christ se manifeste.
Regardez ce que Paul dit, il dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit aux chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, il dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pourquoi? Parce que le ballottage dont ils étaient conséquents montrait clairement qu'ils n'étaient pas dans la maturité selon Christ. Parce que dans la maturité selon Christ, imagine quelqu'un juste dit, non, il y a plusieurs dieux, Mohamed, Bouddha et au-delà, c'est le même Dieu. Et il dit qu'il est bibliste. Il s'assied là ensemble avec les bouddhistes, témoins de Jéhovah, il dit que non, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, frère. Non. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous connaissez Christ, il dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors il faut qu'on marche dans la fermeté. Pour cela, vous devez être enraciné. Enraciné dans la parole. En Colossiens chapitre 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite, tabernacle, chacun, que ça demeure, habite pleinement, abondamment parmi vous. La chaise de la parole, c'est où, frère? La chaise, parce qu'on a dit que ça doit habiter. La chaise, c'est où? Le cœur. Bon, maintenant, vous voyez effectivement que pour le faire entrer le cœur, on n'a pas de façon que de méditer. Et pour méditer, il faut que vous ayez ça devant vos yeux. Et la méditation, vous ne pourrez jamais faire une méditation en étant superficiel dans la parole. Aucune méditation. On ne peut pas prendre n'importe quoi, méditer sans être assidu. Vous allez regarder une parole, comme je vous ai dit, et puis il dit, lis. Je lis. Pendant 7 jours, je lis cela. Je vais traverser. Là, il revient. Jusqu'à ce qu'il dit que voilà ce que tu dois faire. Vraiment, Seigneur, oui, c'est là. Et là, ça a commencé. Vous voulez savoir quel livre il était? Vous montrez dans quel livre? Hein, frère? C'est dans la Bible, ça. Donc, on continue. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Vous remarquez, donc il parle à quelqu'un ici qui a le don qu'il a reçu par les... Nous sommes dans 1 Timothée là. On avait là fini dans le Romain, on a fini dans Actes chapitre 13, on a fini dans Isaïe chapitre 49. On a fini. Je voulais seulement vous montrer effectivement que l'apôtre Paul était identifié dans l'Ancien Testament avant qu'il ne vienne. Jean-Baptiste était identifié. Voici le voix de celui qui crie dans le désert. Vous voulez savoir qui est Jean-Baptiste? Oui, c'est Élie qui devait venir. Mais c'est pas écrit là-bas. Il est venu, il ne s'est pas appelé Élie. Parce que les versets ne parlent pas de nom. Jésus de lui-même en personne, on a dit que quand l'enfant va grandir, il va accoucher une fille, on va lui donner le nom d'Emmanuel. Vous avez vu une verset, on appelle Emmanuel, frère? On dit qu'on l'appellera Emmanuel. On appelle même son pays le pays d'Emmanuel. Parce qu'il est prévu dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, qu'il va venir demeurer là-bas au milieu d'Israël. Vous voyez? Alors, ici, on dit, jusqu'à ce que je vienne, verset 13 encore, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Maintenant, regardez. Vous voyez que ça, c'est le don spirituel. On n'est pas avec, pas vrai? Vous voyez, donc ça doit venir de l'extérieur. Ça doit venir de l'extérieur à un moment donné. N'est-ce pas? Hein? Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Lesquelles, frère? L'enseignement, la lecture, l'exhortation. Vous avez moi, hein? Oui. Il dit occupe-toi de ces choses. Il s'adresse à ceux qui doivent diriger. Occupe-toi de ces choses. Regarde, occupe-toi de ces choses. Divise-toi. Tu fais chaque chose en son temps. C'est le verset suivant. Donne-toi tout entier à elle. D'autant, Tout entier à elle. vous pensez que qu'est-ce que l'apôtre Paul recherche dans Timothée? En lui disant ces choses. La consécration. Donc, si vous allez servir le Seigneur, ça doit être sans réserve. Je vous raconte ce qui m'est arrivé un jour, alors que j'ai prié toute une nuit. Je n'oublierai jamais, chaque fois qu'il pense, je vois maintenant les choses se présenter. Si vous connaissez bien Douala, je vais vous indiquer l'endroit. Vous connaissez Apisport à Douala? Vous êtes à Makepe là-bas. Apisport, il y a Ron Poulin. Apisport, c'est un endroit où il y a des... Vous connaissez Koto? Vous connaissez Koto, il y a les immeubles, Vous quittez Makepe pour Bonamou, en passant par Koto, il y a l'antenne Koto, donc il y a une vallée qu'on descend comme ça, avant de remonter. Si vous connaissez cet endroit-là, il y a un immeuble, j'ai habité là-bas. Et toute la nuit, j'ai prié. Quand le Seigneur s'est présenté, quand il a dit, c'est l'heure maintenant de faire le travail, quand il fallait faire, je suis resté tranquille toute la nuit. Il fallait prendre une décision. Et puis, automatiquement, il dit, Seigneur, je vais te servir, je vais faire tel que tu as dit. Mais il y a des persécutions qui arrivent. Et la conséquence m'a été présentée. Vous savez ce qui s'est passé? Le matin, quand j'étais à l'université, le matin, je partais. Je suis sorti de la maison, traversant la route, je sortais de la maison parce que les maisons sont, il y a les couloirs.
sors pour tomber sur la route principale qui monte là. Je suis là avec mon sac. Subitement, le temps s'est arrêté. Subitement. Je suis sûr que si on voit cet événement et que les gens qui étaient là, vous savez quand vous voyez les gens marchent, quelqu'un marche, il parle seul. Vous allez croire que cette personne est fou. Je crois qu'on a dû croire que j'étais fou. Mais ça ne veut pas qu'il de vivre une réalité vraiment plus réelle que ce qui était palpable dehors. Puis Satan se présente, il dit que tu oses t'opposer à moi. Oui, en un instant. Il montre ce qui est devant comme persécution. Des choses qu'on va dire de moi, les difficultés que je vais rencontrer. Sur le c'est comme si on lui pose sur le temps. Vous n'entendez plus. C'est comme si le temps, le bruit, tout s'est arrêté. Une présence est bizarre là, tout de vous. Je regarde dans le futur, je vois toutes ces difficultés. J'étais là comme ça par toi. Si ça avait été moi, à cet instant, je vais dire non, je ne veux pas le servir, je ne veux pas de problème avec toi. Et subitement, le Saint-Esprit n'a plus le relais. Subitement, le Saint-Esprit n'a plus le relais. Par Christ, je vais te vaincre. Je vais faire ce que j'ai à faire parce que Christ est avec moi. Quand j'ai dit cette parole-là, en disant que non, ce n'est pas par ma force qu'il veut faire, même si elle n'est pas quoi, Christ va me soutenir. Cet instant, ça fait vop, vop. Et puis ça a disparu. J'étais encore dans la réalité. Ça, il ne parle pas dans la nuit. Il ne parle pas de quelque chose de réfléchir. Je parle de quelque chose. Entre là, mademoiselle. Entre, tu t'assois là-bas. Alors, la difficulté était maintenant d'accepter. Je venais de voir quelque chose, pas ici. Je venais de voir quelque chose dans la réalité. Je venais de vivre quelque chose dans la réalité. Et puis je suis laissé de réfléchir. En quelques secondes, encore dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous levez comme si c'était dans un songe. Si c'était le matin, si peut-être j'étais encore dans le lit, vous pouvez dire que c'est sûr que c'est un songe que j'ai eu. Je suis lavé, les tasses sont en train de passer. L'événement se passe devant moi comme ça. Alors tout ce qui arrive comme difficulté, je peux savoir que Christ est là parce que j'ai pris la position pour lui. Je me suis donné totalement à lui. Mais il ne faut pas se donner totalement et jouer le jeu avec Satan. Vous jouez le jeu avec Satan, il va vous traiter. Donc, si vous avancez avec le Seigneur, avancez-vous véritablement avec le Seigneur. N'avancez pas pour rentrer par derrière. Mesurez déjà. Si vous allez avancer avec le Seigneur, avancez. Avancez pour toujours. Même si il y a n'importe quoi avant, avancez. Alors maintenant, si vous ne voulez pas avancer comme ça, de cette façon-là, parce que Christ a dit que ce n'est pas tout pour le moment qui sont ses disciples, mais celui qui se charge de sa croix et qui le suit. Donc même si il y a des difficultés, tu le suis. Dans Isaïe 43, il dit, si je traverse les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit que je vais te mettre là, que tu vas marcher sur l'eau comme moi. Non, non, non. Il dit, si je traverse les eaux, je serai avec toi. Il dit que ça ne même pas te submerger. Donc tu ne dois pas, même si tu as entendu boire un peu de tasse, il sera là pour te faire sortir. Mais peut-être il peut te faire disparaître comme Élie d'un point à un autre. C'est parce que ces difficultés-là sont faites pour te former. Si c'est dans le feu. Et tous ces endroits qu'il a nommés là-bas, on a déjà vu des gens dans la Bible qui ont traversé par cela. Pour montrer effectivement que ce qu'il dit, même sur le plan physique, ça peut se passer. Il boit encore du problème, ça ne leur fait rien. S'il prend le serpent, on a vu l'apôtre Paul arrêter le serpent, ça l'a piqué, ça ne leur rien fait. Au pour les gens disent que non, c'est un Dieu. Parce que pour eux, c'est le Dieu, quand le serpent mort, ça ne tue pas. Alors, ça veut dire quand nous voulons marcher avec le Seigneur, soyons sincères totalement. Dans l'état de notre cœur, avec le démarrage avec le Seigneur importe. Souvenez-vous de ce qu'on a souligné dans 1 Corinthiens 1, Timothée 5. Gain sort dit. Si il y a la motivation, vérifiez votre cœur. Si vous voyez que votre cœur, la motivation, il y a le matériel dedans. C'est-à-dire que vous voulez servir Dieu pour avoir le matériel, l'argent, comme les pasteurs font là. En disant que non, donnez ici, donnez l'argent. Si vous donnez comme ça, là. Vous savez, les pasteurs vont s'asseoir à la maison avec leurs femmes, avec leurs collègues. Il dit à l'autre que prêche sur l'argent, prêche sur ces versets. Il dit qu'Isaac est sorti, il a semé, il a multiplié au centuple. On a dit Isaac a semé. Il a moissonné au centuple parce que l'Éternel a l'abondance. Il dit que quel est ton Isaac? Il faut s'aimer ton Isaac. Lui, il a semé sa part, frère. Ouais, et on sait, c'est de celui qu'on sait. Vous voyez qu'il a tout petit derrière. Mais comment on va faire pour vous donner de l'argent? Il faut qu'il prenne un verset biblique. Il twiste ça, il tord ça pour vous donner de l'argent. Je vois quelqu'un ici qui peut donner 500 000. 5 personnes qui veulent 500 000. Parce qu'il a son projet quelque part. Après, plus tard, il vient dire que Dieu le bénit. Que je suis un homme béni. Dieu m'a béni. Et toi, les gens aussi disent que Amen, notre pasteur est béni. Ils ne savent pas que c'est dans vos poches qu'il est béni, effectivement. Voilà. Donc, si vous avez la cupidité à l'extérieur, à l'intérieur, déposez la Bible ici. Restez-y jusqu'à ce que ce problème soit résolu. N'avancez pas. Parce que si vous avancez tôt ou tard, c'est le moyen par excellence de Satan d'attraper. Tôt ou tard. Je vous ai demandé de noter Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 16, à 22, n'est-ce pas? Dans ce livre d'Apocalypse, Dieu prophétise 3 grands fléaux qui seront au milieu chrétien en ce moment. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi,
Je n'ai besoin de rien. Vous voyez, dans le confort matériel dans lequel se trouvent les religieux de cette époque-ci, les a empêchés de la véritable richesse spirituelle. Parce que ce n'est pas compatible. Alors, il dit, et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Vous avez vécu cette époque, n'est-ce pas? Il commence par dire, on n'est ni froid, ni bouillant. On est dans l'intermédiaire, c'est-à-dire quoi? Tiède. Il dit, puisque tu es tiède, tu vais faire quoi? Vomir de la bouche. C'est une peinture pathétique de notre époque. Mais le Seigneur dit que ce qui cause ces problèmes-ci, c'est parce qu'il est riche. Oh, maintenant, regardez comment les gens sont bénis tout autour. Waouh! Et c'est justement, on a pris ça comme modèle, que si tu es riche comme ça, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu, lui, dans la Bible, a les accusés de cette richesse-ci. Que ce sont les richesses qu'il a créées pour eux. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit que parce que tu dis que tu es riche, Dieu ne dit pas parce que j'étais enrichi. Il parle des livres d'Apocalypse 3, là. C'est là où c'est écrit. Il dit parce que tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi. Dieu ne dit pas que cette bénédiction vient de lui. Sinon Dieu le dénoncerait parce qu'il vient à lui. Il dénonce ça. Donc il y a quelqu'un qui a le pouvoir bénédiction des gens sur la terre pour les aveugler, pour les empêcher de passer par le feu. Si vous lisez le livre de Nombres chapitre 31, les versets 21 et 22, la Bible déclare quand ils sont allés pour lutter là-bas à Moab et ils ont tué Balaam au verset 16, si vous le regardez bien. Là-bas, Dieu dit clairement que tout ce qu'ils ont pris comme or, argent et autres là-bas qui peut passer par le feu doit passer par le feu avant que ça lui soit consacré. Ça doit passer par le feu. Et ici, dans ce livre d'Apocalypse chapitre 3, il dit que je te conseille d'acheter des mois de quoi? De quoi? De l'eau quoi? Éprouvé. Mais la luxure que nous avons, l'or que nous avons, l'argent qu'on a maintenant, c'est entaché de souillure. Parce que lorsque vous avez utilisé le nom de Dieu comme tournure, les tournures pour pouvoir avoir les choses des gens, même si tu es riche, n'importe comment, c'est entaché. La motivation que tu as eu dès le départ là-bas, c'est déjà impur. Donc tout cela est impur. Même si tu dis que Dieu m'a béni n'importe comment, ça ne peut pas être sanctifié. Parce qu'il ne peut pas être à la fin d'une richesse dont il n'était pas au commencement. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, un fléau est prophétisé. La richesse comme signe d'aveuglement pour notre époque. Et c'est justement là où on a de tourner. Vous y êtes? Dans cet Apocalypse chapitre 3, il s'adresse à l'église de Laodicée. Donc la seule église qui porte le nom d'une femme, dont l'esprit féminin sera à notre époque. Regardez-vous le mot pureté que nous avons mis tout à l'heure. Donc il y aura le ministère de la femme, persécutrice des saints à la fin des temps. Nous en sommes pleins là maintenant. Femme, argent, l'autosuffisance. Vous voyez, on est riche. Il dit, et parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. C'est terrible que nous vivons. Alors maintenant, si vous regardez dans la Bible, avec la chrétienté que nous vivons, vous allez voir que c'est deux mondes différents. Vous regardez la Bible de la bonne façon. Vous regardez la chrétienté qu'on voit. Parce que la véritable vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. La vie chrétienne, c'est la vie de l'esprit. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui se trouve dans un monde matériel, fonctionnant avec celui qui est immatériel. Le Dieu des esprits. Pas vrai, frère? Bon, maintenant, le chrétien, nous sommes là, au milieu de la terre. Des difficultés, les fougues de l'ennemi arrivent à tout le monde sans que personne ne soit prévenu. On a des problèmes, pas vrai? C'est-à-dire, autant que les prédicateurs, les gens pour qui nous prêchons sont aveuglés, autant nous sommes aveuglés. Quel est donc le problème? Il faut que chacun prenne ses responsabilités d'en sortir là-dedans, maintenant. Pour que quand nous sommes aguerris plutôt aux choses spirituelles. La vraie vie et la vie chrétienne normale, c'est la vie de l'esprit. Autrement dit, c'est la vie surnaturelle. Donc, le chrétien a en plus de sa chair, de son âme, de son esprit, une autre chose, le Saint-Esprit. On doit l'avoir. On doit l'avoir. C'est une absolue nécessité. Si vous n'avez pas ça, comme on a lu dans l'exemple de la partie 1 là-bas, tel que l'animal meurt, tel nous mourons. Vous voyez cela? Parce que pour lui, il n'y a pas de différence. Mais pourtant, quand tu as le Saint-Esprit, c'est autre chose. L'homme animal sera exactement comme le philosophe le dit là, celui qui est doté d'une raison comme ça, qui peut périr n'importe comment. Mais celui qui est spirituel, la Bible dit qu'il a les pensées de Christ. Vous comprenez, frère? Amen. Vous comprenez pas? Amen. Regardez, verset 15 encore. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. La chair là, lève-toi, va dans la chambre, va rencontrer Grâce là-bas dans la chambre. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donc ça veut dire que la consécration, la pensée, toute notre énergie, tout notre temps sera de focaliser sur ces choses-là. Autrement dit, ce qui nous importe quoi? C'est la vie de Christ.
et notre fonction avec ça. Alors, vous voyez que si la Bible nous a dit qu'on doit méditer jour et nuit, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas quelque chose qui dit non, j'ai lu la Bible une seule fois, il lit encore. Il y avait un garçon qui était venu me voir, toujours à Douala, il m'a dit, il me voit en train de lire la Bible. Il parle en patois que et je dis non, il dit oui. Et tu lis la Bible, il dit oui. Il dit mais tu connais déjà la Bible? Il dit oui. Il dit tu lis encore? Je dis oui. Ça ne passe pas bien ça dans sa tête. Tu connais déjà, tu lis quoi là? Dedans. Mais je pose la question, il lui pose la question, tu manges de rien? Il dit oui. Tu as déjà eu à manger? Il dit oui. Quand tu étais petit, tu mangeais? Il dit oui. Il n'a plus rien dit. Parce que si la Bible déclare que celui qui est saint se sanctifie, il n'y a personne sur la terre qui a atteint la sanctification totale. Chaque personne a le niveau de sanctification. Le niveau que tu as sanctifié, peu importe son niveau. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que tu peux comprendre qu'il ne peut pas comprendre. Il va dire que non, toi tu exagères. Un de ces jours, quand il comprend, lui il dit que tu comprends ce que le frère comprenait. Il avance, il avance. Parce que Dieu ne donne pas la compréhension. Dieu ne donne pas la compréhension des Écritures au même moment à tout le monde. Il y a des gens qui vont mourir sur la terre sans comprendre ce qu'on appelle la sanctification. Je vais prêcher n'importe quoi, ça ne passe pas dans sa tête. Vous comprenez, frère? Il y a des gens qui font n'importe comment, des gens, d'autres personnes que, même si fait n'importe comment, ils s'enfuient le fou de la richesse là. D'autres personnes ils disent seulement que il ne peut pas te servir tant qu'il n'y a pas cette agence-ci. Alors, il faut qu'on s'applique dans ces choses. En allant dans ces choses-ci, Dieu déshabille, désarme en nous les potentialités humaines, désarme en nous ce que le monde a mis, désarme en nous ce que la société a construit en nous, déconstruit en nous tout ce qui n'est pas de lui, pour nous créer l'homme nouveau tel qu'il a voulu. L'homme nouveau, regardez bien, soyez transformés par le renouvellement. Donc, il faut que le vieil homme soit débarrassé. Si ce n'est pas débarrassé, il a dit qu'on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. On ne coupe pas de vêtements neufs sur de vieux tissus. On va déchirer tout cela. Ça doit être un tissu neuf. Il doit nous donner, comme il a dit dans Isaïe 61, verset 3 et verset 10, le vêtement de louange, vêtement de délivrance. C'est lui qui doit donner le vêtement. Ça doit être cousu dans ce tissu. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Vous mélangez n'importe quoi, tout ce que vous voulez mélanger en cousant des habits, en prenant un chinéa, comme celui-là pris dans José, en prenant de tous les causes là, il dit que ce sera le vêtement souillé. C'est lui qui doit donner ses vêtements. A tout à l'heure, on continue à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen.